Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons relever certains facteurs très importants que tout détenteur de corps doit prendre en compte après la réception de 25% de corps dans l'application MetaMask. D'abord, en premier, il faut s'assurer d'avoir à cette interface du MetaMask le réseau principal de corps et s'assurer d'avoir lié l'adresse de réception corps à l'application Satoshi. Après ces deux facteurs, attendez patiemment la réception de vos 25% de corps. Après cette réception, voici l'une des phases les plus importantes pour gagner en bénéfice des corps est la délégation. Et la Core Team le précise beaucoup. Grâce à cette délégation, Core aura dans les jours à venir une croissance en valeur. Bref, que personne ne se précipite pour vendre tous ces 25% de corps. Et là, je vais vous montrer comment procéder à cette délégation. Suivez attentivement cette vidéo pour ne pas faire d'erreur. Lorsque vous êtes dans votre application MetaMask, assurez-vous d'être sur le réseau principal Core. Après, vous procédez de la sorte. Cliquez sur les trois petits traits horizontaux dans l'angle en haut. Voici ça, voici ces trois petits traits. Cliquez dessus. Dans ce menu déroulant, cliquez sur navigateur. Vous voyez, le navigateur est en cours de chargement. Et vous serez dirigé ici sur cette interface. Vous cliquez sur Search au type URL. Donc, vous allez cliquer sur la barre de recherche qui est ici. Cliquez dessus. Après avoir cliqué dessus, vous tapez à présent l'URL du réseau principal Core. À ce niveau, vous pouvez copier et coller. Je laisserai le lien en description. Donc vous allez taper ainsi HTTPS. Vous voyez, ça s'affiche déjà à l'interface. Deux points, vous mettez deux points. // scan. Vous allez mettre scan. Point. coredao.org et vous mettez encore un / à la fin. Vous voyez, le lien s'affiche déjà même à l'interface. Vous pouvez cliquer dessus, mais parfois lorsque vous cliquez dessus ce lien, ça n'amène pas le bon résultat. Mais ce que vous pouvez cliquer dessus, voici vous allez tomber sur l'interface sur lequel je tomberai. Ok, maintenant je vais lancer. Vous allez cliquer sur cette barre ici, la barre d'entrée, la touche d'entrée qui est en bas ici de votre clavier pour lancer. Parce que ici il n'y a pas de bouton de entrée et autres. Vous allez cliquer sur la barre de votre clavier. Ok, j'ai lancé. Vous allez voir que le chargement est en cours en haut. Ok. Maintenant, après ce chargement, vous tomberez sur cette interface. Voilà, nous sommes maintenant sur cette interface et j'espère que beaucoup ont déjà vu cette interface au préalable. Nous sommes sur l'interface du réseau principal et l'interface que vous avez vue au préalable est celui du réseau testnet. Il y a une différence entre ces deux interfaces. Vous aurez des informations sur cette interface en fonction du lien que vous avez saisi dans la barre de recherche. Nous sommes à présent sur le réseau mainnet. Ok. Et vous allez voir ici qu'on n'a pas encore de prix. Corepress no available. Qu'on n'a pas encore de market. Vous voyez, no available. Ok. Et ici, on voit le nombre de blocs de transactions de Core. Vous voyez, sur cette partie, on voit le nombre de blocs de transactions de Core. Et maintenant, à ce niveau, on voit le nombre de validateurs. C'est ça ici, active validator. Ce sont les 21. Et nous remarquons que leur pouvoir sur les pièces n'est pas encore actif. Vous voyez, ils n'ont pas encore de pouvoir sur les pièces, raison pour laquelle ici est de 0. Ok. Et on a plusieurs autres informations en déroulant vers le bas. Vous voyez, on a plusieurs informations en déroulant vers le bas. Donc vous allez dérouler, vous allez venir jusqu'à ce niveau, puis cliquez sur validator. Vous voyez, cliquez là-dessus. Attendons le réseau. Vous voyez, nous sommes sur le lien Stake CoreDAO. Voici le lien de Staking CoreDAO. Ok. Nous allons maintenant parler sur cette interface. Et là, nous avons 21 validateurs actifs. En tout, il y a 22, mais c'est 21 qui sont actifs. Le total de hachage qui est de 0 et nous voyons ici le total de coins délégués qui est de 1
50 000. C'est ça ici. 1 050 000. Et en dessous, on voit la liste de nos validateurs. En premier, nous avons DAO Validateur qui a un score Hydrid de 4,76%. Le score Hydrid est la quantité de corps délégués à ce validateur en temps réel. Cette valeur peut être supérieure ou inférieure à Coin Delegate. Il est calculé en pourcentage. Nous pouvons aussi dire que c'est le degré de confiance que les détenteurs des pièces corps ont pour ce validateur et lui ont confié leurs pièces qui lui donnent un rang dans la liste des validateurs tout en tenant compte du pourcentage élevé ou bas au niveau de son Hydrid score. C'est ça le score Hydrid. Et en dessous, nous avons comme commission 5%. Les commissions sont les revenus perçus par un validateur. Elles sont réparties entre le validateur et ses délégants. Le validateur peut appliquer une commission sur la partie des revenus qui revient à ses délégants. Cette commission est fixée en pourcentage. Chaque validateur est libre de fixer sa commission initiale. Les commissions sont les bénéfices que le validateur reçoit lorsqu'il vous aide à garder votre pièce. Et cela est déterminé en pourcentage également. Ok, c'est ça le 5% du premier validateur qui est le DAO Validateur 11. Donc son score Hydrid est de 4,76% et sa commission qu'il prendra est de 5%. Nous pouvons là en profiter pour parler de l'APR en même temps. Avant de continuer, comme nous avons parlé du score Hydrid et la commission, parlons en même temps de l'APR. L'APR est le taux annuel effectif global. Il est le taux d'intérêt annuel payé aux délégants. Il n'est pas composé et est mis à jour chaque 24 heures. De manière simple, l'APR est le bénéfice que gagne celui qui a mis ses pièces en staking par jour. Il est aussi déterminé en pourcentage. Vous recevez le revenu, le bénéfice en fonction du nombre de pièces que vous avez déléguées. Il n'y a pas de traquerie ni d'injustice. Tout est calculé par le système. Et c'est pareil pour les autres validateurs qui sont là jusqu'à... Il y a certains qui prennent 4,76 comme score Hydrid. Il y a certains qui prennent 5% de commission. La plupart sont des mêmes. Ouais, la plupart sont des mêmes. Il y a 4,76 de score Hydrid qui est celui-ci. Le positron qui a une commission de 2,5%. Ok, jusqu'en dessous, nous avons le validateur 15. Ce validateur n'est pas actif. Donc, il n'est pas conseillé de déléguer ses corps à ce validateur qui est en dessous. Donc, c'est un validateur inactif. Donc, il n'est pas actuellement disponible pour recevoir en délégation un corps ou des corps. Ok. Et là, ce qu'on doit faire avant de passer au choix des validateurs, la première chose à faire ici sur cette interface, c'est de cliquer sur les trois petits traits horizontaux qui sont dans l'angle ici encore pour connecter son wallet. Cette vidéo est sous forme de formation. Donc, prenez cette vidéo au sérieux. Vous pouvez la partager à vos entourages, à vos fioles, aux personnes qui vous sont très chères pour ne pas faire d'erreur. Ok. Vous allez cliquer ici, puis cliquez sur Connect Wallet. Ok. Et là, c'est bon. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses sur cette interface. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Lorsqu'on était sur le réseau Mainnet, je vous ai parlé du réseau Testnet et le réseau Mainnet. Donc ici, vous avez remarqué que dans la barre de recherche, chaque URL correspond à une page. Et l'URL ici correspond à la page des validateurs. Donc, pour être plus rapide, pour ne pas passer par ce long trajet en passant par le réseau Mainnet forcément, avant d'arriver là, vous pouvez simplement copier l'URL des validateurs et vous aurez ces URL dans les différents groupes cryptographiques. Je laisserai le lien du groupe cryptographique de mon groupe en description. Vous pouvez cliquer dessus pour entrer au sein de ce groupe et vous aurez aussi des informations encore plus sûres. Ok, je vais vous montrer. Vous allez copier l'URL ici en haut. Vous cliquez dessus d'abord, puis vous cliquez ici pour copier. Lorsque vous voyez ce petit icône quelque part, sachez que c'est pour la copie.
Vous cliquez dessus. J'ai copié le lien, c'est ça qui est ici. C'est affiché ici, oui, c'est copié. Maintenant, je vais revenir en arrière pour coller ça dans la barre de recherche de départ. Je vais cliquer ici sur le petit icône de mise au point 0. Je vais faire retour. Je vais aller en arrière. Ou soit, je vais même fermer carrément l'application MetaMask et reprendre à 0. Vous voyez, lorsque vous avez des soucis, vous pouvez faire de la sorte. Vous pouvez fermer l'application MetaMask dans les fichiers récents. Ça veut dire quitter l'application totalement et revenir au sein de l'application pour coller le lien des validateurs. Je laisserai ce lien aussi en description. Il y aura le lien du réseau principal, le lien des validateurs et le lien du groupe WhatsApp. Je laisserai aussi en description le lien de certains différents crypto-monnaies qu'il faut prendre au sérieux dans ces temps-ci. Nous sommes dans le Web 3.0. Ne négligez aucune crypto-monnaie. Personne ne sait quelle de ces crypto-monnaies fera feu du jour au lendemain. Ok, je vais revenir en arrière. Cliquez ici sur le portefeuille MetaMask d'abord. Voilà. J'ai déjà copié mon adresse URL des validateurs. J'ai déjà copié ça. C'est actuellement dans le papier presse de copie. Voilà. Maintenant, ici, à ce niveau, je vais cliquer ici sur ce petit icône pour mettre la page là à 0. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. C'est la mise au point 0. Avec ce petit icône, lorsque vous cliquez dessus, vous aurez la page en point 0. Je vais cliquer dessus. Vous ne serez sur aucun réseau. Actuellement, nous sommes sur le réseau principal. Lorsque j'ai cliqué dessus, vous allez voir, ça reviendra à l'interface 0. Et maintenant, là, je vais coller l'URL des validateurs directement. Ok, vous voyez, nous sommes au point 0. Je vais cliquer ici, search or type URL et coller le lien des validateurs. Je vais cliquer dessus. Ok, j'ai validé. Voilà. Et vous voyez le chargement. Et automatiquement, vous êtes dirigé vers cette interface. Voilà. Et là, assurez-vous d'avoir votre MetaMask à jour. C'est très important. Que votre MetaMask, l'application MetaMask, mettez-la à jour dans Play Store. Allez dans Play Store et tapez MetaMask. Je vais essayer de le faire avec vous. Voilà. Vous venez dans votre Play Store et vous mettez votre MetaMask à jour. Le mien est à jour. Vous voyez, c'est à jour. C'est pour ça qu'il est demandé d'ouvrir. Si pour vous n'est pas à jour, il vous sera demandé de mettre à jour avant de l'ouvrir. Ok, c'est bon. Je suis maintenant encore sur mon interface des validateurs. Ok. Et là, une fois sur cette interface, après avoir collé le lien de staking, qui est le stake.cordao.org, après avoir collé ce lien dans la barre de recherche, vous aurez automatiquement ce message. Ce message, parce que moi, je l'ai déjà fait au préalable, je l'ai déjà activé, j'ai déjà connecté mon wallet. Ok. Donc, vous allez cliquer sur Connect. Vous allez connecter votre wallet. Ok, lorsque moi je vais cliquer sur les trois petits traits horizontaux en haut, vous allez voir que le mien est déjà connecté. Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir. J'ai déjà fait pour moi au préalable. Ok, vous voyez, le mien est déjà connecté. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez passer à la délégation de vos corps. Comment vous allez procéder à faire votre délégation. Ici, moi, je ne vais pas vous dire de choisir tel validateur ou tel validateur. Vous pouvez faire votre propre recherche pour choisir le validateur que vous voulez. Donc, je vais vous montrer comment procéder pour faire le delegate. Vous allez cliquer sur les 21, sur 22, vous allez cliquer dessus. Vous allez descendre en bas. Peut-être, prenons un exemple, si vous voulez prendre le premier validateur, vous cliquez dessus. Et là, il vous sera demandé delegate. C'est ça qui est en haut ici. Delegate. Voici le delegate ici. Vous cliquez sur delegate. Et maintenant, vous allez choisir le nombre de corps que vous voulez déléguer à ce niveau. Vous voyez, vous allez choisir le nombre de corps que vous voulez déléguer à ce niveau. Ok, c'est tout pour la délégation. Et maintenant, après avoir délégué votre corps à un validateur et qu'un jour, vous voulez annuler cette délégation, ici, vous aurez un message du genre une delegate. Ça veut dire, vous allez retirer votre corps de ce validateur. Vous ne voulez plus être en dessous de ce validateur. Le validateur en question, vous voulez retirer vos corps. Donc, une fois là, vous allez maintenant cliquer sur une delegate. C'est ça qui s'affiche à l'écran. Et vous verrez que vous ne serez plus en dessous de ce validateur. Ok.
Donc c'est ça, c'est tout pour la vidéo. Il n'y a plus rien de grand. C'est tout. Vous pouvez le faire maintenant ou soit vous pouvez patienter après la réception des 25% de vos corps pour passer à cette étape. Mais ce qui est sûr, l'important est de ne pas bouffer tous ces corps. Si vous avez pu miner un corps, si vous avez pu miner un corps, vous aurez comme 25% 0,25 corps. Ces 0,25 corps, actuellement personne ne connaît la valeur du corps et personne ne sait quelle sera la valeur pour dire à telle personne de retirer telle somme dedans ou telle somme. Donc je peux vous dire de déléguer tous vos 25% qui sont les 0,25 parce que ça c'est un petit, parce que ça ce ne sont que des miettes. Disons si corps vient avec une très grande valeur, vous pouvez retirer un peu dedans, mais si corps vient avec une petite valeur, le mieux c'est de laisser ça en délégation. J'espère que je me suis fait comprendre, mais déjà au moment opportun, chacun même saura quoi faire. Lorsque vous recevez vos 0,25, je parle de ceux qui ont un corps. Lorsque vous recevez vos 0,25, vous-même vous verrez la valeur dont vous aurez lorsque vous allez passer au retrait. Et vous allez voir si ça va vous avantager ou pas pour passer au staking total de votre réception. Ok, c'est tout pour la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Les pouces bleus ne sont pas payants, c'est totalement gratuit. Mettez des pouces bleus massivement. Partagez cette vidéo et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.